Je vous propose ici de faire un exercice classique très intéressant sur les fonctions du second degré. Regardez, j'ai une fonction du second degré, f de x égale ax carré plus bx plus c. A est différent de 0 évidemment, puisque si a est égal à 0, ce n'est plus une fonction du second degré, ça devient une fonction du premier degré. Je vous dis que la représentation graphique CF de cette fonction-là passe par les points A, B, C, dont je vous donne ici les coordonnées. Et le but du jeu, c'est de déterminer l'expression algébrique de la fonction f. Vous l'aurez compris ici, l'expression algébrique de la fonction f, on ne l'a pas et le but du jeu, c'est de la trouver. Et comment on va faire pour la trouver? Il faudra déterminer la valeur de petit a, de petit b et de petit c. Une autre remarque ici, vous savez qu'une fonction du second degré, sa représentation graphique, vous savez que c'est une parabole. Donc ici, CF, la représentation graphique de cette fonction qui passe par ces trois points-là, on sait déjà que c'est une parabole. Et le but du jeu, évidemment, c'est de trouver petit a, petit b et petit c. Commençons par exploiter la première information dont nous disposons. Quelle est cette information? On sait que le point A appartient à la courbe représentative de la fonction f. Et on sait pertinemment que quand un point appartient à une courbe, ça veut dire tout simplement que ses coordonnées vérifient l'équation de la courbe. Et ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que A appartient à la courbe représentative de f. On va pouvoir dire que f de 0 égale 1. 0, c'est l'abscisse du point A. 1, c'est l'ordonnée du point A. Donc je vais pouvoir dire que comme le point A appartient à la courbe représentative de f, je vais donc pouvoir écrire que f de 0 égale 1. F de 0 égale 1. Et qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne tout simplement a fois 0 au carré plus b fois 0 plus c égale 1. Pourquoi? Parce qu'il suffit de venir remplacer ici x par 0. Et je sais que f de 0 égale 1. Donc a fois 0 au carré plus b fois 0 plus c égale 1. Quand un point appartient à une courbe, ses coordonnées vérifient l'équation de la courbe. On a fait ça pour le point A. On va faire maintenant la même chose pour le point B et pour le point C. J'écris la même chose pour le point B et le point C. Regardez, je sais que le point B appartient à la courbe représentative de la fonction f. Ça veut dire que f de moins 1 égale 3. f de moins 1 égale 3. Je remplace ici x par moins 1 et je dis donc a fois moins 1 au carré plus b fois moins 1 plus c est égal à 3. f de moins 1 égale 3. Pareil pour le point C. Je sais que le point C appartient à la courbe représentative de f. Ça veut dire que f de 2 égale 3. f de 2 égale 3. Ça veut dire que a fois 2 au carré plus b fois 2 plus c égale 3. Je vais maintenant m'occuper de ces trois équations et je vais faire des petits calculs pour voir ce que j'obtiens. Très simple, j'ai fait des petits calculs ici. A fois 0 au carré me donne 0, b fois 0 me donne 0, c égale 1. Je l'écris. Deuxième équation, a fois moins 1 au carré me donne 1, donc a fois 1, b fois moins 1 me donne moins b, plus c égale 3, a fois 1 me donne a, moins b plus c égale 3, donc a moins b plus c égale 3. Troisième équation, a fois 2 au carré me donne 4, a fois 4, b fois 2 me donne 2b, plus c égale 3, et a fois 4, c'est 4a, plus 2b plus c égale 3. J'obtiens ici trois équations, trois inconnues. Regardez, première équation, deuxième équation et troisième équation. Donc j'ai trois équations, trois inconnues. Ça vous fait penser à quoi? Eh bien, ça me fait penser à un système. Système de trois équations à trois inconnues, et on va l'écrire ensemble, ce système. Je vous ai écrit ici le système, regardez, c égale 1, a moins b plus c égale 3, 4a plus 2b plus c égale 3. Et je vois déjà que j'ai déjà la valeur de c, donc ce que je vais faire à l'étape d'après, c'est que je vais tout simplement remplacer ici petit c par sa valeur. Donc je garde c égale 1 et je remplace ici petit c par sa valeur, j'obtiens a moins b plus 1 égale 3, 4a plus 2b plus 1 égale 3. Étape suivante, très simple, j'ai ici un 1 qui va passer dans le membre de droite, j'ai ici un 1 qui va passer dans le membre de droite. Donc j'obtiens a moins b égale à 3 moins 1 qui me donne 2 et 4a plus 2b, 3 moins 1 qui me donne 2. Et je réécris tout ceci proprement ici, c égale 1, a moins b égale 2, 4a plus 2b égale 2. Et qu'est-ce que j'obtiens ici? Regardez, j'ai c égale 1, a moins b égale 2, 4a plus 2b égale 2. Et regardez ce que j'obtiens, j'obtiens un système de deux équations à deux inconnues qui sont a et b. Regardez, dans ces deux équations-là, il n'y a plus de c puisque j'ai déjà trouvé la valeur de petit c. Et j'obtiens ici un système de deux équations à deux inconnues. Et évidemment, vous savez résoudre un système de deux équations à deux inconnues. On peut le faire soit par substitution, soit par combinaison. Et si vous avez oublié ces méthodes-là, la substitution ou la combinaison, je vous propose de regarder les vidéos où je vous explique comment on résout un système de deux équations à deux inconnues par la méthode substitution ou par la méthode combinaison. J'ai fait ici la résolution de ce système de deux équations à deux inconnues avec la méthode
par substitution. Donc regardez, j'avais ici A moins B égale 2, 4A plus 2B égale 2. A égale 2 plus B. Pourquoi? Parce que je vais isoler le A dans le membre de gauche ici. Je vais passer le moins B dans le membre de droite. Donc j'obtiens A égale 2 plus B. Ensuite, le A ici, je vais le remplacer par 2 plus B. Donc 4 facteur de 2 plus B plus 2B égale 2. Je garde ma première équation, A égale 2 plus B, et je vais manipuler cette deuxième équation. Donc ici, je vais développer. 4 fois 2 me donne 8, 4 fois B me donne 4B, plus 2B égale 2. Très bien, 4B plus 2B va me donner 6B. 6B plus 8 égale 2. Je ne touche pas à ma première équation. 6B est donc égal à 2 moins 8. 2 moins 8. 2 moins 8 me donne moins 6. Je ne touche pas à ma première équation. 6B est égal à moins 6. Ensuite, je ne touche pas à ma première équation. Je sais que pour isoler le B, il suffit de diviser à droite et à gauche par 6. Donc B est égal à moins 6 sur 6 qui me donne moins 1. Je viens de trouver la valeur de petit b. B égale moins 1. Et il suffit de venir remplacer maintenant ici B par moins 1. Donc c'est ce que je fais. A égale à 2 plus moins 1. 2 moins 1 me donne 1. Et B est toujours égal à moins 1. Et je viens de trouver ici les valeurs de petit a et de petit b. A est égal à 1 et petit b est égal à moins 1. Et maintenant, j'ai la valeur de petit a, petit b et de petit c. Je viens de trouver la valeur de petit a et de petit b que je reporte ici. A égale 1, b égale moins 1. Et n'oubliez pas que petit c, je l'avais déjà trouvé. C est égal à 1 et je reporte cette valeur ici. Donc voilà la valeur de petit a, petit b, petit c. Donc maintenant, je viens de trouver la valeur de petit a, petit b, petit c. Et donc, vous l'aurez deviné, je viens de trouver l'expression algébrique de ma fonction petit f. Il suffit maintenant de remplacer petit a, petit b et petit c par les valeurs qu'on vient de trouver. Je sais que f de x est égal à ax carré plus bx plus c. J'ai trouvé les valeurs de petit a, de petit b et de petit c. Donc je remplace ici a, b et c par les valeurs que je viens de trouver. Ce qui va me donner 1 fois x au carré, a fois x carré, plus b fois x, b c'est moins 1. Donc moins 1 fois x plus c, c c'est égal à 1. Et évidemment, 1 fois x carré me donne x carré, moins 1 fois x me donne moins x, et plus 1. Et voici l'expression algébrique de la fonction f. Et évidemment, si vous voulez vérifier que vos points appartiennent bien à la courbe représentative de cette fonction f. Je sais que le point A de coordonnées 0, 1 appartient à la courbe représentative de f. Donc je sais que f de 0 égale 1. f de 0 égale 1. Il suffit de remplacer ici x par 0 et voir si on obtient 1. 0 au carré moins 0 plus 1. 0 au carré moins 0 plus 1 me donne bien 1. Donc le point A appartient bien à la courbe représentative de cette fonction. Pareil pour grand B, le point B, moins 1, 3, appartient à la courbe représentative de f, ça veut dire que f de moins 1 égale 3. Donc si je remplace ici x par moins 1, je devrais normalement trouver 3. Donc moins 1 au carré moins moins 1 plus 1, moins 1 au carré me donne 1, moins moins 1 me donne plus 1, donc 1 plus 1 plus 1 me donne bien 3, donc c'est bon. Alors c'est 2, 3, de coordonnées 2, 3, appartient bien à la courbe représentative de f. Donc normalement, f de 2 doit donner 3. f de 2 égale 3. Ça veut dire que 2 au carré moins 2 plus 1. 2 au carré moins 2 plus 1 doit me donner 3. 2 au carré, c'est 4. 4 moins 2 me donne bien 2. 2 plus 1 me donne 3. Donc ça veut dire que mes calculs sont bons. C'est bien la fonction que je cherchais puisque je viens de vérifier que les points A, B et C appartenaient bien à la courbe représentative de la fonction f. Et comment je peux en être sûr? Puisque leurs coordonnées vérifient bien l'équation de la courbe CF, puisque f de 0 égale 1, f de moins 1 est bien égal à 3 et f de 2 est bien égal à 3. Voilà pour cet exercice très intéressant, très classique, qu'il faut bien entendu maîtriser. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.